Les gars, c'est bon, on a la date officielle du match entre le Barça et le PSG. Le match aura lieu le 1er octobre à 21h. Ce jour-là, c'est férié. Si vous travaillez, posez votre jour dès maintenant. Si vous travaillez du soir, posez votre soirée, travaillez le matin. Faites comme vous voulez, mais ce jour-là, faudra être là. On connaît la date, mais on connaît pas le stade. C'est ça. C'est ça la particularité du Barça. C'est qu'on sait qu'on va jouer, mais où, on sait pas. En ce qui concerne le reste du planning du PSG, premier match, c'est face à l'Atalanta. Ensuite, du coup, Barcelone le 1er octobre. Ensuite, ça va aller vers Leverkusen. Il y a 2 déplacements d'affilée. Ensuite, réception du Bayern Munich en novembre. Fin novembre, Tottenham. Ensuite, Bilbao en décembre. Sporting le 20 janvier. Et le dernier match, réception de Newcastle à domicile le 28 janvier. Mais dans tout ça, là, on va retenir qu'une seule date. C'est celle-ci. Ah là 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 là. Ce jour-là, 23h, les réseaux seront en feu. Que ce soit X, TikTok, Insta, partout, Snap, ça va péter. Connais enfin les calendriers pour toutes les équipes, pour toute la Ligue des Champions. C'est derrière moi, match 1, match 2, match 3, match 4, je vous laisse mettre pause, chercher votre équipe. Match 5, match 6, match 7, match 8, je vous laisse pause, chercher votre équipe. Et du coup, on connaît le tirage du Barça. On commence d'entrer dans le dur. On commence avec le premier match à l'extérieur à Saint James Park. C'est peut-être le match le plus dur que le Barça aura joué. Et derrière, on connaît la date du tant attendu Barça-PSG, le 1er octobre, soit une semaine juste après le Ballon d'Or. Évidemment, pour ceux qui ne savent pas, le Barça pouvait pas commencer avec un match à domicile. Ils avaient fait la demande à l'UEFA pour espérer pouvoir jouer au Camp Nou. Donc on aura peut-être un Barça-PSG au Camp Nou. Derrière, le 21 octobre, on reçoit l'Olympiakos. Le 5 novembre, Bruges. Le 25 novembre, on se déplace à Chelsea. Le 9 décembre, c'est l'heure de la revanche. On reçoit Francfort et cette fois-ci, il va falloir les recevoir comme il se doit. Le 22 janvier, Slavia Prague, chez eux. Et le dernier match, le 28 janvier, face à Copenhague. Les débuts, ils risquent d'être très compliqués. Très très compliqués. Newcastle-Paris, ça peut faire très mal. C'est pour ça qu'il va pas falloir se louper. Olympiakos, Bruges, Francfort, Prague, Copenhague. Faut pas se louper. Ah ouais, ça rigole pas. Directement dans le grand bain officiel, on connaît le calendrier complet de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Ça commencera dès le mardi 16 septembre. Déplacement au Real Madrid. Je vais tout faire pour y aller. Ensuite, le 30 septembre, on recevra l'Ajax. Le 22 octobre, on se déplacera au Sporting. Le 5 novembre, on recevra l'Atalanta. J'ai hâte de ce match. On a une petite revanche à prendre. Ensuite, le 25 novembre, on recevra Newcastle. Le 9 décembre, on se déplacera à l'Union Saint-Gilloise. Et retenez bien cette date. Le 21 janvier, l'Olympique de Marseille recevra Liverpool pour l'avant-dernière journée de Ligue des Champions. Et enfin, la dernière journée, ça sera le 28 janvier où on se déplacera en Belgique au club de Bruges. Ah franchement les gars, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de fou. Voilà, premier match d'ici 3 semaines face au Real Madrid, ça va être incroyable. Les gars, il y a eu le calendrier de la première journée et il y a des chocs. Voilà, j'arrive. Real Marseille, voilà. Real Marseille, première journée, cash. Marseille qui commence à... Bon, on sait jamais, c'est le football, 11 humains contre 11 humains. Et Marseille qui commence sa campagne européenne à Santiago Bernabéu, ça fait mal. Après, premier choc, voilà, premier choc, mais voilà. Il y a quand même un très beau Bayern-Chelsea. Voilà, ça se met dans l'ambiance. Nous, Liverpool, on va affronter Atlético Madrid. Donc, un bon petit choc, voilà, un bon match bourbier pour bien commencer la saison. Il y a un peu un Juve Dortmund qui fait plaisir à voir. Nico, les Barcelonais, ils vont affronter Arsenal. Faudrait être branché partout. Bon, c'est deux journées. Ah non, si, c'est 2 journées différentes, donc vous pourrez bien regarder. Et PSG qui commence par Atalanta. En vrai, il y a des bons petits matchs. De toute façon, c'est la Champions League, c'est que des gros matchs partout. Donc voilà. Newcastle pour le Barça. On y était il y a quelques jours, les gars. Je vous mens pas. Attention. Voilà, je tiens à vous le dire. Attention. Il n'y a plus Isaac. Mais il y aura de l'ambiance, il y aura des milieux de terrain incroyables, Tonali, Guimarães, Wellington. Il y aura des ailiers fulgurants, Elanga, Gordon, attention. Attention. Mais bon, voilà les premiers matchs, Arsenal qui va à Bilbao, PSG qui affronte Atalanta, ce sera fastoche. Voilà, il y a des bons petits matchs, Et pour les puristes,
Il y a un Sparta Prague face à Bodo Glimt. Voilà. Je pense à Willou. Bon les gars, bonne journée à tous. Bon week-end. Le logo il est là. Et je l'embrasse en tout cas. Le calendrier officiel de la Ligue des Champions est enfin tombé. Et dès la première journée, les gars, il y a du lourd. Dès le premier jour, mardi 16 septembre, le Real reçoit Marseille. Alors là, déjà, on va tous regarder ce match-là. Il y a un bon Bilbao Arsenal aussi à 18h45, donc c'est parfait. On commence ici et on termine là. Ensuite, le lendemain, mercredi 17, Bayern-Chelsea, les gars. Bayern-Chelsea et en même temps, Liverpool-Atlético. Et en même temps, PSG-Atalanta Bergame. Oh là 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 là, ça c'est multiplex. Multiplex obligatoire. Franchement, ils abusent. Ils auraient pu mettre un des gros matchs à 18h45. Là, à 18h45, ils ont mis 2 vieux matchs, personne ne va regarder. Donc le choix là, pour le mercredi 17 septembre, il est compliqué entre ces 3 matchs. Je sais pas lequel vous allez regarder, mais... Bon, moi je serai sûrement là, mais multiplex à côté, obligé. Et le jeudi 18, pareil. Manchester City-Naples, le retour de De Bruyne à l'Etihad, les gars. Directement, première journée de Ligue des Champions. De Bruyne de retour à Manchester. Et en même temps que Manchester-Napoli, on aura Newcastle-Barcelone. Gros match directement pour le Barça qui joue à l'extérieur. Même si le reste de leur poule, c'est vite fait. Mais ça, c'est un match assez compliqué quand même. En tout cas, voilà, si vous voulez le calendrier de toutes les équipes du chapeau 1, c'est ici. Je vous laisse capturer. Je m'en vais. Voilà, vous pouvez capturer, tranquille. Tac, 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 tac. Je suis de retour. Et là, voilà, vous avez tout. Vive la Champions League. Très bonne nouvelle pour les supporters du FC Barcelone, puisque c'est officiel. On connaît le calendrier de la Ligue des Champions et les dates de chaque rencontre et surtout la fameuse date du match le plus attendu de l'Europe, le Barça contre le PSG. Croyez-moi, l'année dernière, pendant le mois d'octobre, on était l'équipe la plus décisive. Et comme par hasard, cette année, au mois d'octobre, on a le fameux match contre le PSG. Bougez pas, je vous explique tout. Alors le premier match du FC Barcelone, ça sera contre Newcastle le 18 septembre. Ça sera à l'extérieur. Le 1er octobre, ça sera le fameux match qu'on attendait tous, le Barça contre le PSG. On n'est pas des rivaux, mais on va fermer la gueule de toute la communauté parisienne. Ça sera un jour historique où on va prendre notre revanche. Bref, le 21 octobre contre Olympiakos, le 5 contre Club Brugge et le 25 novembre contre Chelsea. Et ce jour-là, on va fermer la gueule de tous les joueurs de Chelsea. Parce que si vous savez pas, les joueurs de Chelsea attendaient tous la rencontre contre le FC Barcelone. Bref, pour la suite, c'est comme ça. En tout cas, l'objectif est d'être dans le top 2 pour jouer le retour chez nous, à domicile. En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez. Passez une bonne journée.